Être responsable, ça permet non seulement à une entreprise de mettre le développement durable de l'avant, mais ça permet aussi d'être plus compétitif dans son marché, d'aller chercher un élément distinctif. C'est exactement aujourd'hui ce qu'on va faire avec Caribook. Caribook, c'est quoi? C'est une entreprise de covoiturage qui a été lancée au mois de septembre par 7 étudiants à l'Université Laval. Caribook, qu'est-ce que ça permet de faire? C'est tout simplement, si vous êtes un chauffeur et vous vous dirigez vers Montréal, ça vous permet de louer vos places dans votre véhicule au montant que vous souhaitez. Donc, par exemple, je mets un lift entre Québec et Montréal pour 20 $. Ça permet à des passagers de réserver cette place-là et donc de réduire leur coût de déplacement et en même temps de réduire la pollution qu'ils auraient fait avec leur propre véhicule ou un autobus. Caribook, aujourd'hui, c'est plus de 4000 téléchargements et 500 livres qui ont été offerts sur la plateforme dans les 3 derniers mois. Donc, c'est une entreprise qui a une belle progression et présentement, elle est disponible à Québec, Montréal et Sherbrooke. C'est disponible sur iOS et sur Android. Donc, c'est une plateforme web et mobile qui permet vraiment aux gens de simplifier tout le processus de covoiturage. Donc, ça leur permet de faire un scan de permis de conduire et de réserver en quelques clics seulement sur l'application. Donc, on vient vraiment repenser le covoiturage et l'amener au 21e siècle. On vient l'amener en 2017 avec les outils technologiques d'aujourd'hui. Donc, au cours des dernières semaines, on s'est penché sur justement l'entreprise Caribook, à savoir les forces et les faiblesses pour justement en arriver à quelques recommandations pour améliorer leur vision encore plus éco-responsable. Donc, avec toutes ces recommandations-là, on a vraiment approfondi une idée qu'on va vous détailler dans quelques minutes. Donc, pour débuter, on va faire l'analyse des forces et des faiblesses. Donc, la première force de Caribook serait vraiment leur clientèle cible. Donc, étant étudiants, les fondateurs ont un contact direct avec leur clientèle cible. Donc, ils ont fait plusieurs partenariats avec les associations étudiantes, autant à la Faculté des sciences de l'administration qu'en dehors de la faculté. Par la suite, en fait, c'est vraiment les partenariats locaux qui ont aidé dans leur développement. Donc, ils se sont associés avec Caseme, avec Sur Mesure. Donc, c'est plein d'entreprises locales qui ont déjà une certaine notoriété au Québec, qui ont fait que ça a vraiment développé de ce côté-là. Par la suite, c'est vraiment l'application mobile qui a facilité la chose. Donc, l'application, il y a vraiment des faibles coûts d'exploitation puisque l'application est directement liée au site internet, donc il n'y a pas de magasin ou quoi que ce soit, donc les coûts sont assez faibles. Et justement, parlant de l'application, il y a vraiment une facilité d'exploitation, une facilité d'utilisation. L'inscription est super rapide, puis les gens peuvent payer rapidement avec leur carte de crédit. Donc c'est vraiment un processus qui est simple. Dans le fond, ce que Caribook voulait dire, c'est que Caribook, c'est une belle entreprise, mais il y a aussi des faiblesses importantes sur lesquelles il va falloir miser et faire attention pour s'assurer d'avoir des solutions qui sont réalistes et qui font du sens. Donc, au niveau de la notoriété, Caribook, c'est une jeune entreprise qui n'est pas très connue. Donc, il y a vraiment des efforts importants à faire à ce niveau-là. Deuxièmement, on a des ressources financières qui sont limitées. On parle de 7 jeunes étudiants qui ont des ressources limitées et donc on ne peut pas penser à faire des campagnes à très très grand déploiement. Il va falloir faire très attention à ce niveau-là. Aussi, c'est un modèle d'affaires qui est facilement réplicable, donc il va essayer de se pencher sur certaines façons d'aller peut-être fidéliser la clientèle et s'assurer de se différencier davantage des concurrents. En ce qui a trait aux opportunités du marché, il y a 2 choses importantes à prendre en compte. Il y a la tendance en fait sur tout ce qui est responsable, tout ce qui est vert. Donc ça peut être autant dans la conception que dans le matériel en tant que tel, comme le bambou dans l'étude cellulaire. Donc c'est vraiment, les gens sont plus conscientisés par rapport à ça. Puis il y a également l'économie de partage. Donc le peer-to-peer, les gens vont vraiment faire affaire avec comme une communauté et non les entreprises. Donc les applications mobiles sont vraiment tendance en ce moment. Donc on peut penser à un Airbnb ou même un Uber de ce monde. Les gens sont rendus habitués de vraiment utiliser leur cellulaire et de ne plus voir la compagnie et vraiment d'avoir un contact entre utilisateurs. Également, il faut s'importer au niveau des menaces aussi, sur quoi il va falloir faire attention. Il y a vraiment une hausse des concurrents sur le marché. On voit que Caribook, c'est pas les seuls à avoir flairé l'opportunité d'affaires. Donc, on voit des concurrents qui sont en train de se positionner et essayer de prendre le marché québécois. Avant, on avait une compagnie qui s'appelait Amigo Express, qui est encore très présente sur le marché, qui a eu un peu de difficulté à s'adapter aux nouvelles technologies, mais on voit des concurrents de l'Ouest canadien qui sont présentement en train d'entrer sur le marché également. Et évidemment, ce n'est pas un marché où les barrières à l'entrée sont très élevées. Ça prend quelques centaines de milliers de dollars pour être capable de lancer une application et on peut répliquer, encore une fois, assez facilement le modèle d'affaires de Caribook.
On a fait une analyse des médias sociaux de Caribou, que ce soit sur Instagram ou sur Facebook, et on a trouvé qu'ils ne mettaient pas beaucoup de l'avant leur côté vert. C'est la même chose sur leur site, on avait très peu d'informations. On sait que dans l'application, présentement, ils sont capables de calculer le nombre de CO2 qui est sauvé par ces usagers, mais il n'est jamais mis de l'avant ni sur le site, ni sur la page Facebook. Donc, c'est des informations qui sont précieuses, qui ont beaucoup de valeur pour l'utilisateur. Donc, on trouve que ça serait super important de le mettre sur le site, que ça soit un compteur qui permet de calculer l'ensemble des usagers de Caribou qui ont sauvé combien de CO2 ensemble, et aussi de peut-être le publiciter davantage sur les médias sociaux. Donc, on veut vraiment que dans l'application de Caribou, il y ait un avantage pour les gens qui aient des voitures électriques. Donc, ils vont être placés en haut de la liste des lifts disponibles. Et on veut vraiment que ça soit mis de l'avant et que les gens comprennent qu'ils ont le choix entre prendre une voiture à essence et une voiture électrique. On veut vraiment aussi que l'AVEC fasse un peu de publicité dans son réseau et incite les conducteurs de voitures électriques à proposer leur covoiturage sur Caribou. Ça va leur permettre aussi, eux, en étant mieux référencés, de mieux remplir leur voiture et d'avoir un petit retour additionnel sur leur inscription. Non seulement les gens qui vont faire affaire avec Caribou ont, après le 2e livre, donc un accessoire gratuit chez Sur Mesure. Après le 7e livre, il y aura un café gratuit qu'on va vous parler tout à l'heure. Et après le 10e livre, ce serait un jus Loop. Donc Loop, c'est une entreprise québécoise qui recycle en fait les fruits qui sont plus nécessairement beaux en épicerie pour faire des jus donc québécois vraiment naturels, si on peut dire. Donc après le 10e livre, les gens qui auraient signé avec Caribou pourraient avoir ça. C'est vraiment en fait le but de consolider la relation qu'on a avec nos clients, d'avoir vraiment une valeur ajoutée là, avec nos concurrents. Une autre recommandation qu'on aurait, c'est vraiment de viser des grands centres qui ont besoin de déplacer beaucoup de monde. On peut penser au centre Vidéotron à Québec en particulier. On sait qu'il y a plusieurs de ces spectacles qui ne font pas salle comble. Donc, pour le centre Vidéotron, il y a des défis importants parce qu'ils doivent aller chercher un rayon assez grand autour du centre Vidéotron. Donc, on parle d'un 200 km pour aller chercher leur masse critique pour être capable d'aller remplir le centre. Donc, nous, on pourrait se positionner comme leur partenaire et leur dire, nous, on est capable non seulement d'amener des personnes plus loin, mais pour moins cher. Donc, on vient vraiment une alternative super intéressante pour, par exemple, des étudiants du Saguenay qui veulent descendre à Québec et voir un spectacle. Donc, on pourrait leur proposer, après l'achat de leur billet, de réserver directement sur la plateforme de Caribou. Ça permettrait non seulement au centre Vidéotron de se positionner comme une entreprise plus verte, mais aussi de tout simplement mieux remplir leur centre et de diminuer le trafic aux alentours du centre Vidéotron. Une autre recommandation en fait, qu'on aurait à faire à Caribou, c'est ils font déjà affaire en ce moment avec Caseme. Donc, ils font un étui à cellulaire, donc vraiment spécial, spécifiquement pour Caribou. Ça serait de pousser le concept encore plus loin. Donc, de prendre un étui qui serait écologique, si on peut dire. Donc, une entreprise qui exploite déjà ce potentiel-là, le but, ça serait peut-être pas de faire affaire avec une autre entreprise pour pas faire un peu concurrence là, à Caseme, qui est déjà un de nos partenaires, mais peut-être d'exploiter là, le matériel, en fait, qui est en biopolymère, donc qui est à base de plantes, qui est compostable. Donc, ça serait vraiment d'exploiter justement l'étui de téléphone encore plus loin. Donc, toutes les recommandations qu'on a faites pour le moment, c'est des recommandations qui ont des coûts minimes pour l'entreprise. On le sait, c'est une start-up qu'on a dit dès le début, qui a peu de moyens financiers et qui a besoin de rejoindre sa clientèle cible. Donc, en visant des entreprises qui ont les mêmes valeurs et le même public cible, on a vraiment été capable d'aller chercher, d'aller placer Caribou comme un leader de son marché et à très faible coût. Donc, ça a été vraiment la vision qu'on avait. Là, on va le pousser encore plus loin avec notre concept final, notre recommandation, notre initiative différente qui s'appelle « Vers un avenir sans CO2 ». Donc, après toutes ces recommandations, voici l'initiative principale qu'on vous propose. Donc, c'est vraiment vers un avenir sans CO2, qui va vraiment avoir un impact, en fait, sur la responsabilité sociétale de l'entreprise de Caribou. Jumeler l'environnement avec les gens, en fait, une communauté, pour qu'on diminue le CO2, mais que les gens soient mobilisés, justement, à avoir un impact sur la société, sur notre environnement. Donc, pour réussir cette mission-là, je pense qu'il faut s'attaquer à deux choses. Premièrement, le CO2 qui est émis par les usagers, par leur transport, et le CO2 qui est émis par la compagnie en tant que telle lors de ses activités. Donc, on va commencer par les usagers. Qu'est-ce qu'on va faire pour réussir à diminuer au maximum ce CO2-là? Premièrement, déjà que Caribou, en faisant du covoiturage, le diminue énormément. On pense que les usagers sont prêts à peut-être payer un peu une somme supplémentaire pour rendre leur covoiturage éco-responsable. Donc, on a fait les calculs sur le site, vous pouvez voir l'ensemble des calculs dans le PowerPoint, mais ça, on arrive à peu près à 83 sous que ça coûte en s'associant à une entreprise qui va permettre de planter des arbres pour annuler les émissions du transport. Donc, lorsqu'il y a une réservation, par exemple un livre de 20 $ entre Québec et Montréal, on offre la possibilité à l'usager de payer un 83 cents supplémentaire pour rendre ce déplacement éco-responsable.
Puis également à l'interne, qu'est-ce qu'on peut faire? Caribook exploite seulement un site internet puis une application, donc il n'y a pas vraiment d'impact dans le recyclage physique qu'on peut faire. La seule chose qu'on pourrait avoir pensé, en fait, ça serait de diminuer l'impact qu'on a avec nos serveurs. Puisque c'est sûr qu'en ayant un ordinateur et tout, ça a un impact sur l'environnement quand même. Donc il faudrait regarder une entreprise qui, soit au Québec, offre justement des serveurs qui vont moins polluer, des serveurs qui sont éco-responsables. C'est souvent un domaine où les gens pensent que ça n'a pas d'impact aller sur Facebook ou quoi que ce soit, mais juste les serveurs à travers le monde, ça pollue autant que l'industrie aérienne. Donc, c'est des impacts qui sont majeurs. Donc, il faudrait regarder et réussir à calculer l'impact que Caribook a avec ses serveurs chez Amazon Web Services. Donc, ainsi, on aura un impact à l'externe, mais également à l'interne. Donc, pour développer notre projet d'entreprise carboneutre, on veut faire un partenariat, une association avec Compensation CO2 Québec, qui est une entreprise locale basée au Québec. Et ce qu'ils font, dans le fond, c'est à tous les 22 $ qu'on leur donne, donc qui seraient ramassés, que ce soit à l'interne par nos activités ou par l'usager qui va payer, qui va accepter de rendre son covoiturage carboneutre. Donc, à tous les 22 $, il y a 5 arbres qui sont plantés. Ça permet d'avoir aussi, c'est une entreprise qui est très transparente. On peut savoir exactement les arbres sont plantés où. On peut suivre même à quel endroit exactement de façon précise sur GPS où les actions sont posées. D'ailleurs, on a décidé d'intégrer ce marketing de cause-là avec Compensation CO2 Québec. Pourquoi on a choisi cette entreprise-là? Puisque justement, ils agissent sur l'émission de CO2. Donc, on va essayer de compenser pour avoir un meilleur environnement. Également, je pense que ça va être important d'aller chercher une certification qui va vraiment garantir que nos actions ont vraiment porté fruit. On sait qu'il y a beaucoup de greenwashing présentement dans l'industrie, donc on veut s'assurer de faire preuve de transparence et de démontrer à nos clients que nos actions qu'on pose sont vraiment fondées. Donc on va aller s'associer avec Planétaire qui offre des certifications dans le domaine et qui sont reconnues mondialement. Donc au début, on s'était fixé comme objectif de réduire l'empreinte écologique de Caribook. On a réussi à le faire avec notre stratégie globale de vraiment rendre Caribook une entreprise carboneutre. Également, on voulait mieux communiquer les avantages verts de Caribook. On a fait plusieurs recommandations, que ce soit sur le site web, et mettre de l'avant leurs bonnes pratiques. Et finalement, on voulait rendre Caribook plus transparent. On l'a fait avec la certification qu'on va chercher avec Planétaire. Donc, on vient vraiment remplir la mission qu'on s'était donnée. Puis d'ailleurs, les différentes recommandations qu'on vous a données, non seulement ça va améliorer le positionnement, donc l'image de marque, le rayonnement de Caribook, mais c'est vraiment quelque chose qu'on veut mettre de l'avant. Donc c'est l'origine de Caribook, le covoiturage, d'améliorer l'environnement en général. Donc c'est quelque chose qu'on veut mettre de l'avant, ancré dans l'entreprise.